Fait divers à Angers. La police est pleinement satisfaite d'avoir été assistée par des renforts d'une redoutable efficacité. Tout de suite, en duplex, des éclaircissements sur cette étonnante affaire angevine. Étonnante, oui, effectivement. Jamais on n'aurait imaginé ça. En fait, chaque suspect avait une bonne raison d'être témoin. Vous avez sans doute remarqué que tous portaient le même badge, loge numéro 3, le numéro de la loge qu'ils partageaient puisqu'ils participaient tous au spectacle créé par le service du patrimoine. C'est d'ailleurs pour réviser leur texte qu'ils étaient nombreux à avoir près d'eux le manuscrit d'Apocalypse Now. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, reprenons pas à pas le déroulé de cette journée du dimanche 10 septembre. 14h45, le guide quitte son domicile. 14h55, il passe rue Saint-Évroult. Égide Constanopoulos lui apprend qu'en grec, apocalypse ne signifie pas fin du monde, mais révélation, et que le titre de leur spectacle ne signifie pas fin du monde maintenant, mais révélation maintenant. 15h35, Yula Slipovic entend le jeune guide crier « J'ai perdu mon sang, j'ai perdu mon sang ». 15h45, le guide passe devant les tisserandes. Penché sur son téléphone, il ne les voit pas, trop occupé à publier sur sa page Facebook « Dernière fois de ma vie, j'ai une trouille bleue, en plus, j'ai plus de sang ». 16h. Un groupe de jeunes rappeurs est témoin auditif d'une altercation dans un des appartements de la maison d'Adam entre lui et un homme qui lui rappelle que chacun doit gérer son matos. 16h10, il passe devant le cloître. Amble Valmas, sa maîtresse, le trouve soucieux et stressé. 16h15, le guide passe comme un fou parmi le public du spectacle de danse aérienne de Thibault Lebeau. 16h20, dans les ruelles de la cité médiévale, il fait tomber son sac, des tracts publicitaires d'Angers tout pour la fête, vantant l'excellent rapport qualité-prix de leur capsule de sang. 16h30, sur la promenade du bout du monde, l'accessoiriste Yann Naguère lui remet un paquet. 17h30, le guide est aperçu, gisant dans son sang, un curieux sourire au coin des lèvres. Mais alors, éclairez-nous, parmi tous ces témoins suspects, qui est donc le coupable ? Souvenez-vous, le guide est retrouvé gisant dans son sang à 17h30, précisément l'heure du début de la représentation d'Apocalypse Now. Mais finalement, à aucun moment, l'enquête n'a mentionné que le jeune homme était mort. C'est notre esprit qui l'a imaginé comme tel, parce que finalement, toutes les conditions étaient réunies pour nous le faire croire. Comédien dans le spectacle créé par le service du patrimoine, le jeune guide jouait le rôle de la victime ensanglantée. À 15h35, il a crié « J'ai perdu mon sang, j'ai perdu mon sang », alors qu'il venait de découvrir qu'il n'avait plus dans les loges situées près de l'Alcazar les capsules de sang qui lui permettraient d'être crédible dans son rôle de victime ensanglantée. Il a donc passé l'après-midi du dimanche 10 septembre à chercher de nouvelles capsules, complètement paniqué à l'idée de ne pas être prêt pour le début de la représentation. Chez le metteur en scène qui habite la maison d'Adam, puis auprès de sa maîtresse, allant même jusqu'à faire tomber de son sac les tracts publicitaires d'Angers tout pour la fête près du gang des Beaux-Arts. Et vous, à ces trousses, vous avez cherché le supposé coupable. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas de coupable, puisqu'aucun crime n'a été commis. Yann Naguère, sur la promenade du bout du monde, lui a fourni bien volontiers, malgré quelques dettes en cours, ces fameuses capsules de sang, accessoires bien connus dans le monde du spectacle, afin qu'il puisse, à 17h30 précise, être dans son rôle, gisant dans son sang, très soulagé évidemment, ce qui explique son curieux sourire au coin des lèvres. Une issue heureuse donc pour cette affaire angevine qui aura défrayé la chronique. Nous tenons à vous rassurer sur l'état de santé de la supposée victime. Le jeune guide se porte très bien et réaffirme sa fierté d'appartenir au 4e gang. Après le gang des tisserandes, le gang des cavaliers et le gang des beaux-arts, le 4e gang, c'est bien sûr le gang des guides du service patrimoine.
toujours très heureux de créer des événements insolites pour vous faire découvrir Angers d'un œil neuf, du style donné de leur propre corps pour cela. En direct d'Angers, la ville où il fait décidément bon vivre, à vous les studios.